Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite en Chine, un déplacement marqué par l'ambition des deux pays d'enrichir la coopération stratégique. Abdelmadjid Tebboune a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang. Et en marge de la visite d'État, un forum d'affaires économiques bilatéral algéro-chinois s'est tenu à Pékin. Pour l'Organisation des Nations Unies, le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses. Quelques semaines après sa réélection, le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une tournée dans les pays du Golfe. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On entame cette édition par la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine, entamée depuis lundi dernier. Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré à Pékin le Premier ministre chinois Li Qiang. La rencontre s'est déroulée au Grand Palais du Peuple en présence d'une importante délégation ministérielle accompagnant le président Tebboune et de l'ambassadeur de l'Algérie en Chine, M. Hassan Rabhi. Lors de cette rencontre, le président Tebboune a indiqué que les relations algéro-chinoises étaient excellentes et que les deux pays cèdent à se soutiennent mutuellement. Au cours de cette visite, le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise, Zhao Liji. Le président Tebboune a exprimé à l'entame de cette rencontre sa fierté de se retrouver au siège du Grand Palais du Peuple, témoin de longues marches du peuple chinois sur la voie du développement et de la libération, réitérant le caractère excellent des relations algéro-chinoises. Au cours de cette visite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déposé mercredi matin une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des héros du peuple à Pékin, en signe de respect aux combats et aux luttes du peuple chinois. Et dans le cadre de la visite qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine, les deux présidents ont passé en revue les relations historiques unissant les deux pays amis et ont convenu dans une déclaration commune de poursuivre l'intensification de la concertation politique, consolider la coopération sécuritaire et approfondir le partenariat économique et renforcer la coopération dans tous les domaines. Le point avec Souila Kilal. Le président algérien et son homologue chinois ont passé en revue les relations historiques qui unissent les deux pays. Les deux présidents ont décidé de poursuivre l'intensification de la concertation politique à tous les niveaux et de développer la coopération dans différents domaines afin de consolider davantage les intérêts communs. Les deux parties ont mis en avant l'importance de consolider la coopération politique et sécuritaire et leur détermination à intensifier la coopération à différents niveaux.
Sur le plan économique, Pékin et Alger ont réaffirmé leur détermination à augmenter le volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hydrocarbures algériennes vers la Chine. Mais plus important encore, augmenter les volumes des investissements qualitatifs chinois et ouvrir des horizons plus larges de coopération économique entre les deux pays dans différents domaines. Une série de 19 accords et mémorandums d'entente portant sur l'ensemble des domaines de coopération a d'ailleurs été signée. Les deux présidents ont en outre fait part de leur détermination à consolider la coopération dans le domaine de la santé, laquelle remonte à 1963, date d'envoi par la Chine de la première mission médicale en Algérie en dehors de son territoire. L'Algérie et la Chine ont également réaffirmé leur attachement à l'intensification de la concertation et la coordination autour des questions internationales. Alger et Pékin soulignent l'impératif de respecter le principe de bon voisinage et veiller au renforcement continu de la démocratie dans les relations internationales, en plus du règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques. À cette occasion, l'Algérie a réaffirmé son respect du principe d'une Chine une et unie, Taïwan étant partie intégrante des territoires chinois, et exprimé son opposition à l'indépendance de Taïwan, quelle qu'en soit la forme. La partie chinoise a quant à elle exprimé son soutien au rôle constructif et important de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Les deux parties ont par ailleurs souligné l'importance du partenariat stratégique global entre l'Afrique et la Chine et du soutien des efforts des pays du continent visant à réaliser leur objectif commun de développement conformément à l'agenda 2063, mettre fin aux crises qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain en se référant aux principes fondamentaux de la charte constitutive de l'Union africaine et œuvrer à développer les solutions africaines aux problèmes africains. Et nous vous le disions en titre, en marge de ce déplacement, un forum économique algéro-chinois s'est tenu à Pékin. Plusieurs responsables d'entreprises et de groupes économiques ont pris part en vue d'explorer les nouvelles opportunités de partenariat et de développer des projets conjoints entre l'Algérie et la Chine dans divers domaines. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé dans un message lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf que la voie est ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs. Cette visite que j'effectue est également une expression franche de notre engagement à œuvrer dans le sens de la promotion de nos relations bilatérales au sein desquelles nous accordons une importance capitale à la coopération économique. L'Algérie jouit aujourd'hui de nombreux atouts qui ont fait d'elle une destination prometteuse pour l'investissement dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, le tourisme et les énergies renouvelables, les transports ainsi que les services et les infrastructures, et ce grâce aux décisions et aux mesures que nous avons entreprises pour booster l'esprit d'initiative et ouvrir la voie à la concurrence. Le président algérien a souligné l'importance de la coopération économique entre les deux pays et les atouts dont dispose l'Algérie pour qu'elle soit une destination prisée des investisseurs chinois. Nous travaillons à la valorisation et l'exploitation de nos ressources dans le secteur des mines en mettant en place un climat basé sur l'efficience et la compétitivité économique via l'encouragement de l'entrepreneuriat et l'économie du savoir, ainsi que le leadership des startups et la réforme du secteur bancaire et financier. De ce fait, je réaffirme que le champ est ouvert devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs qui peuvent bénéficier des avantages et facilitations qui sont accordés aux opérateurs économiques dans notre pays. C'est un environnement d'investissement adéquat que propose l'Algérie aux investisseurs chinois qui sont appelés à saisir les nombreuses opportunités du marché algérien. Le point avec Kherdin Batache. Le champ d'investissement en Algérie vous est ouvert. Vous pouvez y bénéficier des nombreux avantages et facilitations que notre pays accorde aux opérateurs économiques. C'est en effet en ces termes que le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est adressé par la voix du chef de la diplomatie algérienne à la communauté d'affaires chinoise à l'occasion de la tenue du forum d'affaires bilatéral à Pékin. Si les opportunités d'affaires et le potentiel en matière d'investissement en Algérie ne sont plus à démontrer,
L'expérience chinoise en la matière est quant à elle à souligner. Les deux pays se complètent en matière de besoins et de produits à fournir sur le marché algérien et à exporter sur le marché africain. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les frères chinois et nous avons procédé à la signature de certains contrats entre des entreprises publiques et privées dans le secteur pharmaceutique. Vous le savez, ce contrat qui a été signé aujourd'hui avec la partie chinoise va permettre de produire la matière première nécessaire à la production d'insuline, de cristaux, et ce de façon que l'industrie d'insuline soit présente notamment en direction du marché africain. En ce qui concerne les autres secteurs, force est de constater que l'investissement dans l'industrie n'a pas encore atteint le niveau requis, comparé au secteur du commerce. Mais grâce aux accords signés avec les Chinois, j'espère que la tendance finira par s'inverser. Depuis plusieurs années, nombreux sont les projets structurants qui ont été menés en partenariat entre des entreprises chinoises et algériennes dans plusieurs secteurs dits traditionnels comme le BTP ou les infrastructures. Désormais, la voie s'ouvre pour les deux pays afin de s'engager ensemble dans l'exploitation intelligente et responsable des ressources de l'Algérie dans des secteurs tels que les mines et l'agriculture. Nous sommes très fiers d'être parmi l'importante délégation qui accompagne le président de la République. Je suis également fier d'avoir signé une convention pour la construction d'une usine pour la production de fibres de carbone, ainsi qu'un autre projet d'usine consacré aux plaques de fibres de ciment, qui sont un dérivé du ciment. La capacité sera de 5 millions de mètres cubes. Notre compagnie a plus de 50 ans d'expérience dans la technologie des biosimilaires et cette opportunité relative à la visite du président algérien en Chine, nous souhaitons apporter nos produits en Algérie dans le cadre d'une coopération afin de fournir de bons produits dans notre domaine de compétences. Puisque les défis de demain ne sont pas ceux d'hier, l'Algérie et la Chine entendent repousser les limites de leur coopération en intégrant de nouveaux secteurs désormais stratégiques tels que les nouvelles technologies de communication, le numérique ou encore la 5G, des domaines où les opportunités d'investissement se font pléthore pour Pékin, pays leader en la matière. Et les relations entre la Chine et l'Afrique sont au cœur des préoccupations des spécialistes en géopolitique. Et pour cause, entre ces deux espaces géographiques, les rapports reposent sur un principe d'avenir en commun. Les détails avec Tinine Al-Makassi. Du politique à l'économique en passant par le culturel, les relations afro-chinoises ont pour socle l'histoire. Plus de 100 ans de coopération avec pour philosophie le gagnant-gagnant. Dès la fin des années 40, alors que l'échiquier géopolitique international se redessine, la République populaire de Chine, aux côtés d'autres pays du tiers-monde, veulent donner un nouveau souffle aux relations internationales. Une impulsion tout trouvée à Bandung en 1955. En mettant sur les fonds baptismaux d'un côté les non-alignés et de l'autre le Sud global solidaire. Une clairvoyance qui rejaillit sur la 5e conférence des non-alignés à Alger en 1973. À cette époque, la marche de la libération de l'Afrique presque achevée, le regard se tourne vers l'avenir. L'apogée de la coopération entre l'Afrique et la Chine est sans doute entre les années 80 et 90. Selon les statistiques de 1979 à 1995, le nombre de projets de construction et de coopération de la Chine en Afrique était de plus de 5 000, avec un montant total de près de 7 000 millions de dollars. Le montant pour l'Algérie seule a atteint plus de 900 millions de dollars. Ce qui séduit l'Afrique dans la coopération avec la Chine est évidemment le respect de son intégrité territoriale et politique, contrairement à l'Occident dans ses rapports à l'Afrique qui se veut avant tout être une puissance de domination néocoloniale. Si les relations entre l'Afrique et la Chine ont connu durant les années 90 une lenteur, c'est sans doute en raison des grands bouleversements mondiaux subis de plein fouet d'un côté comme de l'autre. Et récemment encore, c'est la géopolitique mondiale qui permet un rapprochement entre les deux alliés historiques, sur la même note, gagnant et le respect mutuel des intérêts communs. Une vision appelée de leur vœu par les peuples du monde entier. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en République populaire de Chine, marquant ainsi 100 ans d'histoire entre l'Afrique et la Chine.
Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes du douloureux accident de la circulation survenu mercredi matin au niveau de la route nationale 1 dans la commune de Tamnrast, qui a fait 34 morts et 12 blessés, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Et dans le reste de l'actualité, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme suite aux derniers développements météorologiques que connaît le monde ces derniers jours. Pour l'ONU, le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses. Des températures élevées de jour comme de nuit. De nombreux thermomètres dépassent 30 degrés au petit matin et les 40 à partir de midi. L'ONU prévient, le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses. Les prévisions des jours à venir sont affolantes. Les modèles météo prévoient un prolongement de cette série de jours extrêmement chauds. Les experts associent les vagues de canicule au changement climatique. Nous assistons donc à une augmentation continue de la fréquence, de la durée et de l'intensité des vagues de chaleur. Cette évolution est tout à fait conforme aux données scientifiques sur le réchauffement climatique et au rapport du GIEC. L'intensité de ces événements va continuer à augmenter et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses. Les records historiques de température pourraient être battus. Les scientifiques expliquent qu'il faudra désormais composer avec cette réalité. Une réalité qui frappe de plein fouet plusieurs pays du monde. L'Espagne, l'Est de la France, l'Allemagne et la Pologne font face à une vaste vague de chaleur. L'Afrique du Nord est également touchée, de même que l'Asie est frappée par une chaleur étouffante. De l'autre côté du globe, le sud des États-Unis rôtit sous un dôme de chaleur. Mais comment pouvons-nous faire pour tenter de contrer les bouleversements climatiques? La réponse est simple selon John Iron. Il faut arrêter les combustibles à base de carbone et de tout électrifier. C'était le commentaire de Naila Ethabouda. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé aux Émirats arabes unis pour clore sa tournée dans les pays du Golfe après avoir visité l'Arabie saoudite et le Qatar. Cette tournée du président turc intervient dans une volonté de la part d'Ankara de sceller le renforcement des relations avec ces trois pays. Le point avec Safwan Ben Sabri. Au volant d'une voiture électrique turque dernier cri, Mohamed Ben Salman raccompagne Recep Tayyip Erdogan à son hôtel, une voiture offerte à l'occasion au prince héritier, même image aux Émirats arabes unis. Un coup de marketing réussi pour la Turquie venue faire la promotion de sa production locale. Dans un monde en pleine émergence de nouveaux blocs, le président Recep Tayyip Erdogan compte sur sa tournée au Moyen-Orient pour resserrer les liens avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en premier lieu et renforcer les relations avec le Qatar. La tournée d'Erdogan dans un contexte particulier en Turquie alors que le pays lutte contre une inflation galopante. Ankara est en quête d'investissements étrangers pour redresser son économie. À la clé de cette visite au Moyen-Orient, plusieurs contrats commerciaux. Riyad et Ankara ont signé un accord pour la vente de drones turcs, vedettes de l'industrie militaire de la Turquie. On parle là du plus gros contrat de l'histoire de la Turquie en matière d'armement. Après une décennie caractérisée par des tensions entre la Turquie et plusieurs pays arabes suite au printemps arabe, Erdogan souhaite à travers ce triple voyage mettre fin à une période de tension relative. Membre de l'OTAN, de l'Organisation des États turciques, de la Ligue islamique mondiale, la Turquie se tourne aujourd'hui aussi vers les pays arabes, soucieuse d'améliorer ses liens avec ce bloc qui se consolide de plus en plus depuis le début du conflit ukrainien. Un mot sur l'actualité en Europe. Selon l'association des constructeurs européens ACEA, il s'est vendu plus de voitures électriques que le diesel au mois de juin dans les pays de l'Union européenne.
Le vieux continent veut bannir les voitures thermiques neuves dans 12 ans. Ces voitures essence et hybrides restent tout de même en tête des ventes, mais avec 158 000 véhicules vendus, les voitures électriques sont passées de 10,7% à 15,1%. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.